Montélimar, département de la Drôme, région Rhône-Alpes. C'est une petite ville accueillante qui depuis longtemps a su nous faire déguster une confiserie qu'on retrouve à chaque coin de ses rues, qui s'affiche partout, fière de son histoire. Un bonbon star qui s'exporte aujourd'hui au-delà de nos frontières. Normal. Le légendaire nougat de Montélimar a fait un long voyage avant d'être d'ici, de la Drôme provençale. Aussi allons-nous vous offrir un voyage au-delà des mers et des continents, avec deux artisans, Frédéric Chambonnière et Hervé Conteau. Frédéric Chambonnière, confiseur gourmand. Et là, donc, nous sommes en train de t'accueillir devant un chaudron en cuivre, cuit au bain-marie, dans lequel donc, on va faire les premiers apports d'ingrédients qui sont le miel et le sirop de glucose, qu'on va cuire donc, pendant à peu près 1 heure. Donc le miel, pourquoi un sirop de glucose? C'est ce qui va permettre au nougat de se maintenir donc, pendant 1 an, pour maintenir donc, une meilleure conservation. Si on mettait que du miel, le nougat au bout de quelques jours il s'affaisserait, il coulerait, il serait très collant au toucher. Et ensuite, donc, on va incorporer des blancs d'œufs montés en neige. Donc là, vous pouvez entendre donc, la cuisson. On va monter donc, ces sucres à 130 degrés pour la réalisation donc, du nougat tendre. On les laisse reposer et on va les recuire ensuite pour les monter à une température donc, de 120-130 degrés suivant la recette qui va être réalisée. Le sucre cuit donc, va servir à lier la pâte et la durcir. C'est lui qui va déterminer la dureté du nougat. L'origine lointaine du nougat permet aujourd'hui aux confiseurs d'en maîtriser parfaitement la fabrication. Hervé Conteau sera aujourd'hui notre confiseur historien. C'est un produit qui est extraordinaire. Le nougat existait avant qu'il existe le sucre. Eh bien, l'homme se crée des aliments avec le miel, puisque le miel a toujours existé. Alors, le nougat arrive via les Grecs, via les Phéniciens, via les Arabes, les Maures à l'époque. Il remonte jusqu'à Marseille. Pourquoi Montélimar est la capitale des nougats? On remonte le temps jusqu'au XVIIe siècle. À l'époque, se fabriquait à Montélimar un gâteau qui était fait avec des noix de Grenoble. Et donc, les pâtissiers de Montélimar confectionnaient un gâteau de noix. Et donc, l'étymologie du mot nougat, ça vient de noix. En fait, le nougat, au départ, était un gâteau de noix. Jusqu'au jour où, en Ardèche, vient s'installer un gentilhomme agronome qui s'appelait Olivier de Serres. Mais c'est surtout lui, Olivier de Serres, qui est allé en Asie, avec ses petites pâtes à l'époque, et qui a ramené des amandiers. Et les nougatiers, qui n'étaient pas plus sots que les autres, eh bien, les nougatiers de Montélimar, au lieu de faire leur gâteau avec des noix de Grenoble, eh bien, ils se sont mis à faire leur gâteau avec des amandes qu'il y avait sur place. Le nougat de Montélimar doit beaucoup à notre fameuse Nationale 7. Mais avant l'avènement de la voiture, un train a joué un rôle important. Avant la Nationale 7, il y a eu ce qu'on appelle le PLM, donc Paris-Lyon-Marseille, et qui était simplement donc, une locomotive qui s'arrêtait en gare de Montélimar pendant 1 heure. Comme ce produit était réalisé donc, par des pâtissiers, ces pâtissiers donc, envoyaient donc, leurs vendeuses avec des paniers en osier, en bandoulière, pour vendre le nougat à Montélimar. On remontait l'histoire, 1936, donc les premiers congés payés. Et ensuite, donc, l'automobile après-guerre qui s'est démocratisée. Et donc notre Nationale 7 a été la route du soleil, la route des vacances. Tous nos vacanciers donc s'arrêtaient. C'était à peu près 2 heures à 3 heures de bouchon donc, dans la ville. Et donc ça a été la première promotion donc, du nougat à Montélimar. Émile Loubet a été un personnage assez extraordinaire. Émile Loubet, d'abord, il a été maire de Montélimar, mais surtout, il a été président de la République sous la Troisième République. Donc ça a été un personnage extrêmement populaire qui, lorsqu'il montait à Paris voir ses députés, eh bien, avait dans sa besace des barres de nougat qu'il distribuait à ses députés. Donc ça en a fait un président de la République extrêmement populaire. D'ailleurs, beaucoup de caricaturistes, pour ceux qui sont amateurs de cartes postales, sauront retrouver souvent Émile Loubet arborant une grosse barre de nougat à la place d'une sacoche ministérielle qu'il pouvait avoir en tant que président de la République sous la Troisième. Revenons à nos nougats que les deux confiseurs surveillent de près. La pâte nécessaire à sa fabrication prend un aspect blanc et on devine que notre produit est presque arrivé à sa finalité. La pâte est en train de se lier, elle monte et elle devient de plus en plus ferme. On redémarre donc la cuisson donc, des poêlons donc, de sucre. Et donc, ces sucres qui vont être le ciment, en quelque sorte, du nougat. C'est eux qui vont déterminer la dureté de la pâte. On veut faire un nougat dur, on va le cuire plus. On veut faire un nougat tendre, on va le cuire moins. Le vrai nougat de Montélimar, c'est simplement donc 16% de miel, 2% de pistache et 28% d'amande. Frédéric Chambonnière rajoute une dernière petite chose pour parfaire son bonbon.
de la vanille de Madagascar. La vanille donc, de Madagascar est un exauceur de goût. Ça permet d'exaucer donc, les goûts et les arômes donc, du miel et ses différentes senteurs. On a une pâte blanche, des amandes qui sont donc, d'un brun marron, marron clair, et la pistache qui est verte. Et c'est la seule donc, couleur verte qu'on va trouver donc, sur la Sicile, la pistache de Sicile, qui va amener donc, cette gaieté dans le produit. Et pendant ce temps, dans la boutique, un client gourmand. Daniel, 68 ans, un monsieur au regard d'enfant. Il détaille les paquets de nougat rangés sur les étagères. Quand j'étais petit, on m'a tout le temps fait croire que le nougat, c'était dans des carrières de nougat. Et je y ai cru des années je y ai cru. Qu'on sortait le nougat dans des carrières à la pelle, à la pioche, comme on sort le charbon. Le nougat de Montélimar possède son IGP, son indication géographique protégée. Nous sommes tranquillement installés sous une tonnelle. Sur la table, la boîte à bonbons déborde généreusement de nougat. Et soudain, Hervé Conto se souvient d'un autre amateur de nougat de Montélimar. 1701, c'est la première date avec laquelle nous avons des écrits sur le nougat de Montélimar. Alors, 1701, c'est fin de règne de Louis XIV. Imaginez Louis XIV sur son trône, avec sa perruque, ses Santiago, ses rubans, ses falbalas, sa cour, il avait plus de dents, mais par contre, il a réussi à avoir du nougat de Montélimar parce que des notables, des hauts dignitaires de la cour de Versailles se sont arrêtés à Montélimar et ont remonté à cette occasion 50 kilos de nougat noir et 50 kilos de nougat blanc. Louis XIV a trouvé le nougat fort bon. L'information est revenue aux oreilles des notables de Montélimar qui se sont dit « Désormais, ce sera coutume que d'offrir du nougat à tous les hôtes de marque qui passeront par la ville. » Et c'est comme ça que Montélimar est devenu une ville gourmande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment l'association de mots. Lorsque l'on dit nougat, on pense Montélimar et vice-versa. J'adore les bonbons.